On va reprendre Bezrat Hashem, maintenant le discours de ce jeune homme sur les Sheva Berachot. Mais Yehuda, il a posé une bonne question la dernière fois, alors il faut peut-être remettre les choses de façon plus générale. Il y a, dans le processus du mariage, il y a deux étapes. Une, et la difficulté vient qu'elles ont plusieurs noms. Une qu'on va appeler les Hirousin ou les Kiddushin, et une qu'on va appeler les Nisuyin. Les Hirousin ou Kiddushin, comme le nom l'indique, c'est par le fait que la femme, elle va devenir Mekudeshet, elle va devenir donc consacrée ou sanctifiée pour un homme qui va être son mari. Ça, c'est une première étape. On va pas rentrer dans l'histoire de la halakha, au départ ça se faisait avant le mariage, etc. Mais en tout cas, on va dire c'est comme des fiançailles. Et par ces fiançailles, cette femme-là maintenant, elle devient réservée à cet homme-là, mais du coup, elle ne peut pas contracter d'alliance avec un autre homme. Donc du coup, elle est interdite à tout le monde. Elle a simplement réservé par rapport à une première personne. C'est ça qu'on fait dans la bracha de Etir lanu et arusot, et après les nesuot. Et ça, on le fait sur du vin. Maintenant, le processus par lequel maintenant elle va être Mekudeshet, il se fait aujourd'hui, pour synthétiser, je vous ai envoyé le lien dans la halakha, qui avait effectivement, c'est très complexe, mais en gros, c'est par le fait que il va lui donner une somme d'argent ou qui est aujourd'hui concrétisée par la bague, mais il y a d'autres communautés où on donnait une pièce. Par cette pièce-là, il lui dit Areat Mekudeshet, donc maintenant tu m'es consacré, Betabazo ou Bematbeazo, ça dépend, bon c'est compliqué, et après il va lui donner aussi la Ketouba, c'est-à-dire le contrat de mariage. À ce niveau-là de la cérémonie ou des choses, si elles ne se passent pas dans le même temps, cette femme, elle va devenir une épouse. En gros, elle n'est pas encore une kala. Très bien. Le processus par lequel maintenant elle est une kala, et donc maintenant elle va vraiment devenir femme, et donc elle va être permise à son mari, c'est ce processus-là qu'on appelle des Sheva Berachot. Mais on peut tout à fait disjoindre les deux éléments. C'est pour ça que le Zohar, quand il a dit que c'est par ses Sheva Berachot, dans le cours de la dernière fois, elle va pouvoir avoir des relations avec son mari, parce qu'effectivement, maintenant, on a été au bout du processus. Est-ce qu'une fois qu'elle est mes coups d'échette, elle peut le faire ou pas le faire? On va pas rentrer dans des choses trop compliquées d'après l'Alacha. Mais en tout cas, ces Sheva Berachot, normalement, ne se font qu'une seule fois, et elles se font le jour du mariage. Après, la raison pour laquelle on les fait pendant les 7 jours, c'est encore autre chose. C'est un sujet très 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 compliqué, le mariage. Maintenant, il est en train d'expliquer ici le principe et le fonctionnement et les secrets de ces 7 berachot. Donc, premièrement, ces 7 berachot, il a dit qu'elle commençait par une première beracha, qui est la bracha sur le vin. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? On est toujours sous la choupa. D'ailleurs, même la choupa, elle est nécessaire plus pour les Nisuyin que pour les Hirousin, mais encore, c'est encore une autre question. Et donc, elle est sous la choupa. Elle s'appelle maintenant Kala. On avait expliqué ça, c'est Kala. On a vu aussi dans le cours du lundi soir, ça veut dire quoi cet élément maintenant? Qu'elle est une totalité. C'est ça Kala. Elle est une totalité avec un E. C'est le col du E. Parce qu'on a expliqué la dernière fois que maintenant, elle va faire une avec la Shrina. Autrement dit, il y a un processus par lequel elle, la femme, devient comme la Shrina. Ou que la Shrina vient dans la Choupa. Et que la Choupa, elle va être le lieu de résidence de la Shrina. Et maintenant, pour que ce processus-là, maintenant, il s'enclenche, on a besoin, comme il a dit le Zohar, de la faire monter de 7 degrés. Et quand on fait monter de 7 degrés, on fait monter qui? On fait monter et la Shrina et la femme, en même temps. Ce qu'il a dit, da kegavnada, ça comme le modèle de là. Et maintenant, on en était là, et on va reprendre doucement. On veut comprendre quelle est l'opération que vont... qu'est-ce que ça va faire, en gros, c'est cette bénédiction. C'est pas simplement qu'on bénit cette fois parce qu'on est content, mais à chaque fois, on fait monter quelque chose. Donc, on avait dit la première bénédiction, c'est le vin.
D'accord. Et le Zohar, il a posé la question la dernière fois. Il a dit, mais si c'est le vin, donc ça fait pas 7, ça fait 6. Parce que la bracha du vin, c'est une bracha générale, qu'on fait pour tout. Quand on fait une brit mila, quand on fait le kiddush, quand on fait pidyon haben, toujours on fait sur du vin. Alors il a dit oui, mais c'est vraiment 7, parce que cette bracha, comme il avait dit dans les mots exacts du Zohar, parce que des ka mekayem kula. Parce que c'est ça hein, qui fait maintenir le tout. Alors on va juste reprendre. On va reprendre à la question du Zohar, même si on l'a fait la dernière fois, c'est pas grave du tout, au contraire. Inun, Sheva Birchaan, donc c'est 7 bénédictions. Yarta Kala, la Kala, elle va en hériter, Mirucha Ila. Autrement dit, il y a quelque chose qui provient d'en haut, et dont elle hérite, donc c'est pour elle, parce que c'est elle qu'on fait monter. Atar de Kol Birchaan Nagde Mitaman, qui est le lieu dont toutes les bénédictions proviennent. Donc, comme on veut bénir cette fiancée, le premier élément, c'est qu'elle doit recevoir quelque chose qui provient de rien de moins que de la source de toutes les bénédictions. Shit Birchaan Inun Dekala, et ce sont les 6 bénédictions sont par lesquelles Inun Dekala Idbarecha Minayu, par laquelle elle est bénie. Autrement dit, il y a une bracha, on va dire, générale, par laquelle on va faire venir la bénédiction depuis le lieu de la bénédiction globale, et après, 6 par rapport à laquelle on la bénit. Alors on va y aller doucement. Cette bracha du yain, c'est ce que va dire Zohar ici. Alors il dit, mais Atamarta de Inun Shiva, mais toi tu me dis qu'elles sont 7. Enfin, pourquoi est-ce que la 7 et pas 6? Et là, Sheviyahu Deka Mekayem Kula, simplement cette 7e bénédiction, qui est, a priori, d'après le Zohar ici, la première, donc elle n'est pas vraiment la 7e, c'est elle qui maintient le tout. Et on va expliquer maintenant pourquoi est-ce qu'on a une prééminence, et on était peut-être un peu vite la semaine dernière, sur le vin. Pourquoi est-ce que, à tout prix, cette bracha du vin, elle est importante? Juste pour noter que dans la cérémonie, dans la choupa, on commence par le vin. Mais pendant les 7 jours, quand on va faire les Shiva Bachot pendant les 7 jours, il y a plusieurs minagim, à savoir que, puis qu'on va faire pendant les 7 jours les Shiva Berachot après le Birkat Hamazon, le minag le plus répandu, c'est qu'on termine par le vin, et que le vin devienne la 7e. Mais le minag du Maroc et d'Algérie, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit pendant la choupa ou pendant les 7 jours, on commence toujours par le vin. Donc pourquoi, et c'est une question générale, pourquoi est-ce qu'on a une importance tellement prééminente dans le judaïsme sur le vin? Rov birchaan alayain. La majorité des bénédictions, elles sont sur le vin. Des iou citra, les mers d'écoula. Parce que c'est le côté qui réjouit tout. Alors, reprenons, on va pas refaire l'histoire. Tout le monde sait que cette notion du vin, elle est un peu énigmatique dans la Torah. Pourquoi est-ce que le vin, c'est un aliment aussi important? Alors, évidemment, le midrash le plus connu, c'est que le vin, c'était le Etz HaChaim, comme j'ai dit la dernière fois, et ça va être la fin du Zohar. C'est-à-dire que le vin, il correspond à l'arbre de vie, ou aussi à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est qui est la raison pour laquelle, par exemple, Noé, il a planté une vigne, et la raison pour qu'à chaque fois qu'on va sanctifier une chose, pour la sanctifier, on va la relier avec ce degré primordial qui est le fruit de tous les fruits qui s'appelle le vin. Simplement, il y a une différence entre le yaïn, le geffen et le peri-geffen. Quand on fait la beracha Baruch Ata Hashem Boré peri-geffen, on dit qu'il a créé le fruit de la vigne. Donc nous, on veut pas la vigne, on veut le fruit de la vigne. Parce que ce degré de la vigne, il correspond, alors d'un point de vue kabbalistique c'est peut-être plus facile, il correspond à un degré particulier qui est le degré de la beracha, le degré de la kedusha et le degré de la joie.
des iou citra les merdés les kula, qui est le côté, le citra, qui réjouit tout. Alaou yain deit natar be'an voitadir, mais à condition que ce soit sur ce vin-là, qui ait été gardé constamment dans ses grappes. Pourquoi? Parce que le Ramak, il explique comme ça, il dit que le vin, et je pense que c'est l'explication la plus simple, comme c'est un élément sur lequel nous on va bénir et on va sanctifier, et encore une fois, on bénit et on sanctifie de façon générale, pas ici particulièrement par rapport à la Kala, il faut que ce vin, il soit ce qu'on va appeler du vin chamour. C'est ça que c'est Deintar Beinbouy. Parce qu'on ne veut pas que cette sanctification, elle soit corrompue ou altérée par des forces étrangères. Or, tout le monde connaît la lacha. Il n'y a pas de problème avec le raisin. Le raisin, tout le monde peut le manipuler. Mais à partir du moment où le raisin devient vin, alors là, c'est interdit que quelqu'un qui puisse avoir des rapports avec Avodah Zarah sans rentrer dans les détails, il puisse le toucher ou avoir un contact avec lui. Et dans ce cas-là, ce vin-là s'appelle vraiment du vin de libation. C'est ça le Yain Nesser. Et le vin de libation, c'est clair que nous, on ne veut pas avoir affaire avec ça. Berinkar, à cause de ça, Bircha Kadma'a de Inun Sheva. Et donc c'est pour ça que la première bénédiction de ces 7, Iou Raza de Yain, c'est le secret du vin. C'est quoi ce secret du vin? Alors on a dit Yain 70, ça manque pas, etc. On a dit que ce vin-là, il va correspondre en gros au degré de la sanctification et au degré de la joie. Évidemment, le Zohar il dira, il y a un vin qui enivre et il y a un vin qui réjouit, il y a un vin qui apporte la joie, et il y a un vin qui apporte la tristesse, même c'est expliqué dans les proverbes du roi Salomon. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Yahin, avid périn, que ce vin-là, il produise des fruits. C'est ça, parce que nous, on veut, parce que la brasse est boré péri à Geffen, le fruit de la vigne. Donc on veut que ce vin-là, ce soit un vin fertile, pas un vin stérile. On veut qu'il apporte une fertilité. Et cette fertilité des fruits du vin, ben le'ela, ben l'itata, que ce soit en haut ou en bas. Parce qu'ici maintenant, on va rentrer dans, c'est ça le plus difficile dans ce texte du Zohar, où il y a une parfaite conjonction entre la Kala et la Shrina. Ce qu'on opère sur la Kala, on l'opère sur la Shrina. C'est pareil. Donc on veut que ce vin-là, il produise des fruits, soit en haut, soit en bas. Notez bien que l'idée qui est en dessous, c'est que le mariage, il va avoir aussi pour but d'avoir des enfants, d'avoir une fertilité. Donc ça commence par le fait que la vigne, elle soit fertile, ou que plutôt le vin par lequel on fait la bracha, il apporte une fertilité. Geffen, Natil les Kuléou. Et donc le Geffen, parce que donc c'est pour ça qu'il faut faire attention dans les mots, il y a le Yain et il y a le Geffen. Donc le Geffen, c'est la vigne. Donc la vigne, c'est quoi? C'est du raisin qui n'est pas encore transformé en vin. Natil les Kuléou, il prend tout, Afik et Balé Alma, et il va faire sortir un fruit dans le monde. Ve'itaru Chedva Semala. Et ils vont s'éveiller la joie gauche, Semolo Tachat les rochers. Mine de rien, il vous explique le mouvement. Le mouvement général des choses, dans ce cas-là ici, et le mouvement général de l'amour, dans Shirachirim, c'est un mouvement qui va de la gauche vers la droite. C'est ça qu'indique le verset, un verset très connu. Semolo Tachat les rochers. Il y a d'abord sa gauche qui est sous ma tête, et après, Veimino Techabekeni, et après, sa droite, elle va m'enlacer. Pourquoi est-ce que ce mouvement, il est de gauche à droite? Alors que dans le Birkat, on avait vu que justement, nous, on voulait qu'il soit complètement à droite tout le temps. Mais on veut que ce soit la bonne gauche, c'est-à-dire la gauche, la Gevura, qui soit du bon côté, parce qu'il y a une Gevura du côté de la Kedusha. On peut donner plein d'exemples simples. Le premier élément dans un mariage ou dans l'amour, c'est qu'un homme, il choisit une femme. Donc il la sépare des autres. C'est ça les Kiddushin. Il dit, il y a plusieurs femmes dans le monde, mais maintenant je te choisis à toi. Donc ça, c'est le côté gauche.
Il a séparé, il a fait une gvura. Et après, maintenant, le rapport qu'il va avoir avec elle, c'est un rapport de chesed. Et Itaru, Chedva Semala, il nous dit c'est molo tachat les rochers. D'abord, c'est ta gauche sous ma tête. Et après, Veyimino Techabekeni, et sa droite, elle va m'enlacer. Donc, il nous décrit le mouvement. Veaou ilana dechaye. Et cet arbre de vie, c'est quoi l'arbre de vie ici? C'est la vigne. Et cet arbre de vie, Avid Perrine, il va produire des pérines, des fruits. Veivin, je vous ai expliqué la dernière fois, c'est un peu complexe dans le Zohar la différence entre périne et ivin. On va dire que périne, ce sont les fruits, et ivin sont les baies. Pourquoi le Ramak dit? Parce que quand ça produit en haut, c'est pas des fruits, en haut c'est plus subtil, ça s'appelle des baies. Beitarutada, par cet éveil-là, c'est-à-dire c'est un mouvement de la gauche vers la droite. Veda beracha kadma dekol, et ça c'est la première bénédiction. Donc la première bénédiction, qui est Boré Peri Agefen, elle donne le ton. Elle donne le ton de façon générale, mais ici maintenant, on va lui adjoindre 6 bénédictions. J'explique. Quand on fait le kiddush en général, en fin de compte, on va sanctifier quelque chose. D'ailleurs, vous avez remarqué que même dans le kiddush du Shabbat, on fait d'abord Agefen et après on fait Mekadesh à Shabbat. Et partout. On commence toujours par le Gefen parce qu'on commence toujours par le fait de sanctifier, c'est le fait de séparer une chose. Et on veut faire descendre un influx, et cet influx, après, on va le préciser par la bara qui va suivre. Et vous pouvez prendre tous les exemples, que ce soit le kiddush des fêtes, que ce soit pour la Brit Mila, etc., etc. Donc c'est toujours le Geffen qui vient en premier. Parce que ça va donner le temps. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, il s'agit d'une femme qui va être maintenant ici en connexion avec la Shrina. Et on veut maintenant établir un flux. Et ce flux-là, c'est le flux même de l'union du masculin et du féminin. En bas, le Khatan et la Kala, et en haut, la Shrina et Koutcha Berichou. Alors, on va prendre un peu de temps parce que c'est très complexe, parce que maintenant c'est le dernier discours du jeune homme. Et il faut comprendre que le Zohar, il dit pas les choses, il fait entendre. Il fait entendre les choses, et c'est à nous d'essayer de comprendre, ou c'est à nous d'essayer de deviner. Et d'où, c'est pour ça que les interprétations du Zohar, elles sont nombreuses, de façon générale, et qu'on va essayer maintenant de comprendre dans les mots qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais lui, il a dit ça, et pas autre chose. Deuxième bénédiction. C'est quoi la deuxième beracha? Baruch ata Hashem Elonu melech haolam, sheakol bara lirvodo. Littéralement, sheakol, parce que tout, bara, il a créé lirvodo pour son honneur ou pour sa gloire. Lirvodo, ça dépend comment on traduit kavod. Tinyana sheakol. Raza des Brit Kadisha. C'est le mystère de l'Alliance Sainte. Chedva des Chibura, c'est-à-dire la joie de l'union. Des Natil qui prend. Kol Birchaan, toutes les bénédictions. Les Me'avad Ivin, Beaou Gefen, pour pouvoir produire des baies par ce vin. Le vin de la première Beracha. En fin de compte, il faut comprendre que les 7 bénédictions, elles vont maintenant former une chaîne. Elles vont former un élément. Et c'est pas pour rien qu'elles ont un ordre. La première, on a dit, on veut un fruit sur le vin. Boré Periagefen. Maintenant, ce fruit, on va le relier au tout, chez Akol. Et ce tout, le Zohar il dit ici, c'est Raza Debrit Kadisha, c'est le mystère de l'Alliance Sainte. Pourquoi le Zohar il dit ça ici? Parce qu'évidemment, c'est connu que Kol, c'est lié en général au Brit, c'est lié à Yesod. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on va de bas en haut ou est-ce qu'on va de haut en bas? Et c'est une question qui est très compliquée chez tous les commentateurs pour comprendre maintenant le mouvement de ces bénédictions. Nous, on avait dit que il fallait faire monter de 7 degrés. Donc en gros, de Malchut à Bina. Si vous comptez, vous avez donc Yesod, Netzach, Od, Tiferet, Chesed et Gvura, et la 7e, c'est la Bina. Donc on veut faire monter cette mariée.
Et on veut faire monter la Shrina pour qu'elle remonte au degré, un degré plus haut. Mais toute la difficulté, et j'en ai parlé juste avant le cours avec mon frère, c'est que quand vous voulez imprimer un mouvement de bas en haut, il faut opérer une pulsion de haut en bas. C'est comme un piston, comme ça il m'expliquait mon frère. Si vous prenez un piston et que vous le mettez dans l'eau, pour que l'eau elle remonte, il faut que la pression elle s'exerce de haut en bas. Et d'ailleurs le Ramak, il a une grande difficulté, parce qu'il dit, il est possible que et il est possible que. Donc, on ne va pas pouvoir établir clairement d'association entre ces 7 berachot et les sphirot, bien qu'effectivement tout le monde s'y essaye. Mais on va nous décrire un mouvement et on va nous décrire comment ça passe. Donc c'est assez complexe. La deuxième beracha, Tinyana, Shakol, Raza, Dibrid, Kadisha. Donc c'est le mystère de l'Alliance Sainte. Parce qu'on veut maintenant quoi? Que ce raisin, pour qu'il fasse des fruits, il passe par le Yesod, il passe par l'Alliance Sainte, et que ça soit lié à la joie. Et que c'est quoi la joie? Des natil kol bilchan, on prend toutes les bénédictions pour pouvoir faire des fruits avec ce Geffen. Rappelez-vous, on a dit d'où ça provenait le Geffen. Qu'est-ce qu'on voulait pour la Kala? On voulait que descendent des bénédictions depuis l'endroit d'où sortent toutes les bénédictions. Dea, parce que Bekadmita, au début, c'est-à-dire dans la première bracha, Aou Peri Nachit, ce fruit, il descend. Melail, il descend d'en haut. Orar Shaifin, par le degré des membres du corps. On va voir, c'est comme un corps. Donc maintenant, ça va descendre dans les membres du corps. Venagdin les brides Kadisha, et ça va descendre au niveau du Yesod, au niveau du Brit. Les Nagda Loun, pour les attirer, pour les faire couler, Beaou Geffen, dans ce Geffen. Donc maintenant, le langage du Zohar ici est très complexe parce qu'il va jouer sur plusieurs termes à la fois. C'est pour ça qu'ici le Zohar c'est beaucoup plus complexe que le Midrash. Parce qu'on a à la fois le raisin, on a à la fois les brachot, et on a à la fois maintenant les membres du corps. Veda, misitra de yimina, et ça, c'est du côté droit. Pourquoi? Parce que l'éveil du côté gauche, on l'a déjà fait dans Boré Pere Geffen. Donc maintenant, ça s'éveille par la gauche, comme il a dit, c'est Molo Tachat le Roshi, et maintenant, Veimino Techabekeni, et maintenant, c'est ma droite qui va m'enlacer. Donc on veut que maintenant, ça descende par la droite. Dea, let eba de Ishtakar, parce que aucune pousse ne se trouve que dans la droite. Pour que ce soit fertile, faut que ça passe par le chesed, faut que ça passe par le côté droit. Si ça passe par le côté gauche, ça marche pas. C'est Mol'o Ita, c'est la gauche qui a éveillé. Veimina Avid, et c'est la droite qui agit. Donc il y a une impulsion du côté gauche, et maintenant c'est la droite qui va agir. Prenez un exemple simple. Vous voulez mettre un coup de boost à quelqu'un. Donc déjà il faut qu'au départ il y ait une gvoura, mais là cette gvoura elle doit déclencher chez lui quelque chose qui fait que maintenant il va s'investir positivement. Il ne peut pas s'investir négativement. Les bâtards, et après, Khalil Semala Beimina, et après va être totalisé, ça veut dire inclus la gauche dans la droite, Veimina Besmala, et la droite dans la gauche. Parce que si vous. Alors, le Ramak, il explique ça à propos de l'amour. Il dit que l'amour, ça commence toujours du côté gauche. Parce qu'il faut au départ un feu, il faut une voix, il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche quelque chose. Et après, ça va aller du côté du chesed. Mais ce qu'il faut, c'est mettre l'un dans l'autre. Et que les deux s'associent ensemble. C'est pour ça qu'il dit ici maintenant que Khalil, c'est mala beimina, veimina besmala. Les me'eve raza des Adam, pour que cela devienne le secret de Adam. Pourquoi? Parce que la troisième beracha, Baruch ata Hashem elenu melech haolam, yotzer Adam. Donc, le Geffen, il fait descendre par la gauche. Sheakol bara l'irvodo, on va maintenant tout totaliser dans la droite. Et maintenant, on arrive au degré de Adam. En fin de compte,
il est en train de réexpliquer d'une autre manière ce qu'on avait dit au début sur Or, Maïm et Rakia. C'est pour ça que c'est le Zohar Kadosh. Il est en train de vous rappeler comme on avait dit comment est-ce que Adam il était formé. Vous vous rappelez, on avait dit quoi? On avait dit Or, Maïm et Rakia. Ici, c'est un autre mouvement pour arriver à la même chose. Et c'est pour ça qu'on arrive dans la troisième Beracha à Adam. Yotzer à Adam. Maintenant, il a formé l'homme. Ou Berin Kar. Et c'est pour ça que la troisième Beracha, Tlitlita, ou Yotzer à Adam. Elle s'appelle Yotzer à Adam. C'est quoi Adam? Yaakov Vadaï. Adam, c'est Yaakov. Pourquoi? Et c'est vraiment Yaakov qui est la colonne du centre. Diukna de Adam avait parce qu'il était à l'image de Adam. C'est un midrash connu que Yaakov, il était le portrait craché de Adam Arishon. Donc évidemment, c'est pas simplement qu'il lui ressemblait, c'est que ça veut dire qu'il avait en lui les mêmes qualités. Qu'en gros, Adam Arishon, que Yaakov, il reprend le flambeau de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'on a gagné ici? C'est qu'on peut peut-être espérer de comprendre que la troisième bracha, elle est liée donc du coup à Tiferet. Revia, la quatrième bracha. C'est quoi la quatrième? Baruch ata Hashem nu melech haolam, asher yatzar et Adam betzalmo, qui a formé l'homme. Alors, le tselem, on va dire ici, sans rentrer en trop de détails, c'est l'image. Betzlem demut tavnito, dans l'image de la ressemblance de son tavnit, de sa construction, de sa configuration. Veitkin lo mimenu, et il lui a arrangé à partir de lui, binyan, une construction, adéad, qui va et qui va. Adéad, et qui va. Baruch ata Hashem, yotzer Adam. Donc, si vous remarquez bien, la 3 et la 4, c'est yotzer Adam. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Revia, la quatrième bénédiction. Ou Amudachad, elle va représenter un pilier. Deyarcha de Yemina, qui va correspondre donc à la cuisse droite. Si vous voulez, on peut le voir maintenant comme ça. Ça descend. Ça descend. Donc on avait la tête. Après, on avait la tête. Et on a dit la tête, c'était Semolo Tachat Leroshi, c'était du côté gauche. Après, c'est du côté droit. Après, Yotzer Adam, c'est la colonne centrale. Et maintenant, on passe à la cuisse droite. De Yalcha de Yemina. Et tout de suite, pas plus que ça. Et on passe à la cinquième. Pourquoi? Parce que la cinquième, elle complète la quatrième. Et la Hamisha, c'est quoi la cinquième? La cinquième, Sos, Tassis, Vetagel, Akara. Les Ashkenazim, ils disent Akara, mais nous, on dit Akara. Bekibutz banea letocha besimcha, Baruch ata Hashem, mesameach Tzion bevanea. Alors, on prend un peu de temps. Sostasis, c'est toujours compliqué en hébreu, les mots qui désignent la joie, parce que si on dit que la joie c'est simcha, alors c'est quoi le sasson? Donc il faut trouver des synonymes, c'est pas évident, et tout le monde se fait des histoires, parce que si on dit que c'est l'allégresse, c'est compliqué, parce que ici c'est un verbe, donc on peut pas dire en français allègre, on a essayé de voir ça quand on a fait la traduction, c'est pas facile du tout. Mais en tout cas, c'est un autre type de joie. Sostasis, ça veut dire mets en joie, sostasis. En gros, réjouir. D'accord? Il y a un qui est à l'infinitif et un qui est à l'impératif. Vetagel. Tagel, c'est encore un autre degré de joie qui est lié à la gila. Vetagel akara. Et tu vas maintenant réjouir par un autre type de joie, la akara. C'est quoi la akara? Alors la akara, c'est un sujet complexe. Parce que ça vient d'un verset dans les psaumes. Et c'est Tehilim en 113.9. Moshivi akeret habayit, hem habanim semecha, alléluia. Shuraki traduit, il installe, Moshivi, il ramène, akeret habayit, littéralement la stérile de la maison. Hem habanim, et elle va devenir la mère des enfants. Semecha, elle est joyeuse, alléluia. C'est un verset connu, qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre, mais tout le monde dit que c'est quoi cette femme stérile? Est-ce qu'on est en train ici de parler, de dire que cette cas-là, on ne veut pas qu'elle soit stérile? C'est-à-dire quoi, vetagel akara? Et tu vas réjouir la akara. Alors il y a une autre racine à akara, évidemment c'est milachon ikar,
Et c'est pour ça que, et même en général dans la Gemara, quand on dit Akeret Abaït, ça désigne pas la femme stérile, ça désigne celle qui est le pilier de la maison. C'est ça le Akeret Abaït. C'est elle qui est le pilier de la maison. Mais dans le verset des psaumes, évidemment, il y a les deux. C'est effectivement, on peut avoir les deux interprétations. Chamisha. Donc maintenant, la cinquième beracha. Sos tasis. Vetagel akara de beita. Et tu vas réjouir la akara de beita. Pour le moment, on ne traduit pas. Bechedva, avec joie. Bekibutz, comme dans la beracha, par le fait qu'elle va rassembler dans sa maison. Ou knishu, ou qu'elle va mettre ensemble, ce sont deux synonymes. Debanea, ses enfants. Mais arba sitre alma, des quatre coins du monde. On veut maintenant qu'il y ait dans cette Shechina, cette Kala qu'on bénit, le fait qu'elle puisse assembler en elle le tout. Évidemment, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle s'appelle la Kala. Veda, Raza de Yarcha Achara. Et ça, c'est le secret d'une autre cuisse, de Yitraber Beyarcha Desmala, qui va s'associer avec la cuisse gauche. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas expliqué la quatrième. Parce que la quatrième et la cinquième, c'est la cuisse droite et la cuisse gauche. Ceux qui aiment les sirotes, ils vont dire c'est quoi? Que c'est Netzach et Hod. Mais en tout cas, on fait descendre ça. Et maintenant, ça descend. Et ça descend sur deux côtés. Et ces deux côtés-là, ils vont permettre maintenant que cette bracha qui descende, ce soit une bracha qui va pouvoir faire rentrer en elle tous les degrés. Veknishu. Veda, Raza de Yilcha Achara d'Itraber Beilcha Semala. Et donc c'est ça le secret d'une autre cuisse qui va s'associer avec la cuisse gauche. Donc apparemment la première elle est à droite, comme il a dit, Chad Mina. Et la deuxième elle est la cuisse gauche. Les Mézal, pour pouvoir faire attirer, ou les Mirnash et rassembler de tous les côtés. Veknishu de Banin, et le rassemblement, la réunion des enfants. Urechimu et l'amour, les Me'el Loun, pour pouvoir les faire venir, Ben Bilchin, entre les cuisses. Donc ça veut dire que ces enfants maintenant, ils vont devenir dans le lieu de la fertilité, entre les cuisses, ou comme on va dire effectivement, entre les flancs de la maison. Maintenant, c'est quoi ces 2 degrés ici de la 4e et la 5e beracha? Beinoun, Trin des Nevi'in, dans les 2 des prophètes. Pourquoi? Parce que et là effectivement vous comprenez que c'est très compliqué, parce qu'il va maintenant avoir plusieurs degrés d'interprétation dans le texte. Donc il avait commencé par expliquer la droite et la gauche. Maintenant après il expliquait par rapport aux membres du corps. Maintenant ces membres du corps, ça devient une cuisse droite et une cuisse gauche, et ça devient tout de suite les 2 prophètes. Pourquoi? Parce que la prophétie qui est Netzach et Hod, elle est liée à ces 2 degrés-là, qui sont Netzach et Hod, c'est de là-bas que vient la prophétie. C'est-à-dire quoi finalement? C'est-à-dire que c'est le lieu par lequel passe l'influx. La prophétie, elle vient de plus haut, mais ça vient par un lieu où maintenant l'influx va se passer. Qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut à la fin bénir cette femme, être capable de la faire monter du degré d'en bas au degré d'en haut, pour que maintenant elle va s'unir avec son mari. Donc on veut maintenant apporter sur elle tout l'influx des bénédictions et tout l'influx de la fertilité. Or ça correspond à l'influx prophétique. Trin de Nevi'in Sharian Begavayu. Et ce sont les 2 prophètes qui vont résider entre eux. Chedva des Ikara des Beta. Et ça, c'est la joie des Ikara des Beta, de cette Ikara des Beta. Alors, est-ce que ce Ikara des Beta, c'est qu'elle était stérile et on veut la rendre fertile? Ou est-ce qu'elle est, comme on l'a dit d'après l'autre sens du verset, qu'elle est maintenant la fondation de la maison? Pourquoi? Et apparemment le Zohar, il joue sur les 2. Maïtama. Quelle en est la raison? Begin de a shne bade aravot, parce que ces 2 feuilles, ou les badim, oui, ou ces 2 branches de haravot, ces 2 branches de sol. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Il est en train en fin de compte, il est en train maintenant de déployer tous les sens possibles par rapport à ces 2 degrés.
Donc on a dit que c'était la cuisse droite et la cuisse gauche. Maintenant, ça devient l'influx de la prophétie. Et ça devient aussi les deux haravot. C'est quoi les deux haravot? Évidemment, ce sont les deux haravot du lulav. Or, les deux haravot du lulav, elles correspondent aussi à Netzach et Hod. Mais maintenant, les haravot du lulav, comme tout le monde le dit, c'est quoi? Ce sont deux branches de sol. La branche de sol, c'est pas une branche fruitière. On a dit que c'est quoi le sol? Le sol, c'est qu'il a ni goût ni odeur. D'accord? C'est la base quand on apprend sur Soukot. Parce que ces deux branches de sol, là, Avdin, il ne produisent pas de fruits. Ou péri, ni de fruits ni en haut ni en bas. Ou Knishu des Banin, Gabéou, et ils ne produisent pas non plus le rassemblement des enfants parmi eux. Inun Perin Veivin, et donc ces fruits et ces pousses d'eux, là, Itaru Knishub Banea, ils ne vont donc éveiller de rassemblement des enfants, en elles, les Gaba, Bar Nevim, sauf si c'est des prophètes. Autrement dit, ces deux degrés du 4 et du 5, ils peuvent basculer de la fertilité à de l'infertilité, de la fertilité à la stérilité. Or maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut? Si on reprend la 5e Beracha, Sostasis, Vetagel Akara, et tu vas donc réjouir la Akara, Bekibutz Banea, par le rassemblement de ses enfants, les Tocha, à l'intérieur d'elle, Besimcha, avec joie, Baruch Ata Hashem, Mesameach Tzion Bevanea, béni sois-tu Hashem, qui va réjouir Tzion, c'est-à-dire le lieu de réception, par ses enfants. On veut que maintenant les enfants ils soient à la maison. On veut les faire rentrer dans la maison. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra la semaine prochaine la suite du texte. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.